Fiona, est-ce que tu es là? Très bien, posé, dosé. Posé, dosé. Touche pas à ma zone humide. Vous faites référence à quelle zone humide là? On veut savoir. Toutes les zones humides sont importantes, hein. J'ai envie de te dire. Donc, touche pas à la mienne et puis touche pas aux autres non plus. Touche pas à la mienne et touche pas aux autres non plus. Nous accueillons Fiona Roche qui est écologue, présidente de l'association Résilience 971. Résilience 971, en quelques mots. Alors, Résilience 971, c'est une association qui existe depuis un petit peu plus de 2 ans. On est basé à Sainte-Anne et on fait de la protection de l'environnement, on fait des événements, on expérimente tout ce qui est solutions alternatives durables, on développe un écolieu à Sainte-Anne où on fait de la permaculture, du jardin créole, des coups de main, il y en a l'autre. Donc c'est vraiment une association qui est là pour, si tu veux, créer un peu le monde idéal dans lequel on veut vivre, où l'être humain peut vivre en harmonie avec la nature. Et surtout diffuser sur le territoire toutes ces bonnes valeurs, diffuser aux Guadeloupéens l'amour de leur nature, de notre patrimoine, parce que ce sont nos richesses à nous et que il faut en prendre soin parce que quand nous qui laisser bâtiment en nous quoi. Exactement. Et où t'es ville mais déjà ni qu'a dit des années ça. Activité là t'es qu'à juste commencer où t'es qu'à vraiment parler d'un idéal, des visions, l'arrêt là où t'es bas projet là ça. Après des ans qui bilan qu'a fait. L'association a pris un bon ballon quand même. Hein, nous a fait un lobitin en 2 ans. Parce qu'il y a des gens motivés. On a fait des événements autour de la valorisation de la pomme surette, qui est un fruit oublié, qu'on a remis en valeur avec des agrotransformateurs, des agriculteurs, etc. On a fait du miel, on a fait du savon à la surette, on a fait de la confiture, enfin bon voilà. On a organisé l'année dernière le festival alimentaire, donc c'était aussi pour sensibiliser le grand public sur manger local, manger sain, une agriculture respectueuse de la nature. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Mis en place des jardins pédagogiques avec des enfants dans les écoles. Ouais, et ça continue. Ça n'arrête pas. Là, justement, c'est l'événement Zone Humide qu'on a organisé l'année dernière. Pour les grands et les petits, on réitère le coup le 20 février, justement, et on invite la population, les enfants, les adultes à participer à cette journée de célébration et de découverte des zones humides. Et en fait, la journée va s'organiser. Cette journée est co-organisée avec l'Office de l'eau et s'organise en 2 temps, c'est-à-dire que le matin, on va faire une sortie sur le terrain, une balade, pour aller vraiment sur le terrain, qu'à qui on peut aller l'étuvier, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme animal, enfin voilà, comprendre vraiment à quoi ça sert, c'est quoi une zone humide, à quoi ça sert. Pourquoi il pose des questions là, mais non. Ouais, en fait. Mais justement. Oui. Non, voilà. Continuez, Chokazi. C'est mon là qui est vraiment. Voilà. Voilà, c'est ça. Côté Sainte-Anne, nous Tanzot, et bon matin là, nous qui marcher, nous qui bois jolant, plage bois jolant. Belle petite balade avec des mares, la mangrove, etc. Et l'après-midi, il y aura des ateliers pour les jeunes, pour les adultes. Normalement, on va essayer de caler des ateliers aussi le matin pour les petits. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour découvrir ces milieux exceptionnels. Surtout que la transmission, on la commence tôt. Exactement. Et puis, souvent, on se rend compte que c'est les petits qui vont dire à leurs parents, mais maman, pourquoi tu jettes ça? On y en a raison. Moi, là, ma petite Soso, là, c'est... Maman, ne jette pas les affaires. Eh ben, Soso, je sais pas si elle m'entend, hein, Soso. Maman te fait un gros bisou. Je regarde maman. Et elle est déjà très engagée. Il gagne 6 ans, moi, là, ça. Il m'a dit, moi, ne jette pas les trucs à terre, ne jette pas les trucs dans la mer. Maman, pourquoi les gens font ça? Il faut prendre soin de la nature. Donc, ça fait plaisir. Il faut, dans mon idéal ou dans ma Guadeloupe idéal, tous les Guadeloupéens sont sensibles à ce qu'ils ont autour d'eux. Ils savent donner le nom des plantes qu'il y a dans leur jardin. Ils savent que ça c'est un remède rasier pour soigner le mal de tête. Ça c'est pour tel bitin. Franchement, on se rend pas compte, mais les pays en nous belles et riches. On a une biodiversité, on a des plantes, on a des animaux, des trucs incroyables. Et malheureusement, bon Mimi, ça c'est une photo, tiens, on la voit pas à la télé malheureusement, mais ça c'est le Bacopa monieri, on appelle ça petite Véronique, on le voit pas, Jordan s'il te plaît. Et c'est une plante qui est en plante médicinale, qui est bonne pour tout ce qui est Alzheimer, mémoire, etc. quoi. Ah, voilà, on l'a pas vu passer, mais voilà.
Ok, d'accord. Ben, ça a été intéressant parce que on y a l'homme qui était bien bizarre. On est touché. Et du coup, dans la sortie terrain, justement, on parle aussi des plantes médicinales qu'on retrouve autour de nous et on a tendance à se dire, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est vieux, zèbre, on couper ça, on râler ça, alors que dans ton jardin, il va y avoir zèbres aiguilles qui poussent, qui est bon pour ton mal de tête, enfin, qui est bon pour si tu as des refroidissements, tu as ci, tu as ça. Enfin voilà, au lieu d'aller au magasin pousser les caddies, mais c'est ça, mais non, mais là, l'occasion de venir le lever, on peut bâtir un feuillage, on peut péter en le soir, mais c'est beau. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc voilà, c'est ça notre combat, si tu veux. Résilience 971, c'est vraiment. Combat, mission, j'aime bien. Ouais. Ah ouais, non, mais oui, mission, c'est une mission. Après. Voilà, ça nous tient à cœur et comme je te dis, on a tellement de belles choses autour de nous et c'est quand on connaît aussi le nom de quelque chose, on connaît sa valeur, qu'on a plus de facilité à dire on va pas le couper, on va pas l'arracher, aussi, à le protéger. Quoi. Ah ouais. Comprendre ni protéger à aussi. Transmettre, on en parle autour de nous, c'est ça. Et aussi. puis voilà, moi j'ai pas encore d'enfants, mais voilà, j'ai envie de transmettre, j'ai envie de conserver la Guadeloupe dans un certain état et que les petits-enfants, les générations futures puissent aussi profiter mettre mes aïeux en terre. Important. Tous les week-ends, on fait des coups de main. Important. Les gens, les bénévoles de l'association, les adhérents de l'association, ils viennent. On apprend à planter. Nous avons fait un jardin créole. Nous avons mettre primé de rasier. On fait des constructions en palette. Nous avons si mon envie participe à ça, qui j'en nous a fait savent, qui t'en pour venir, à qui l'est, à pour mener. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une information sur Internet ou bien qui ça alors en fait on peut adhérer à notre association sur Internet, sur le site de notre association. Au monde qui veut. Voilà, Moon qui veut. Bon, il y a une petite adhésion à donner. Et puis tous les week-ends, alors on a un groupe WhatsApp sur lequel on envoie les informations aux adhérents pour leur dire. Voilà, ça. Exactement. À quelle heure, qui t'en voilà. Et donc, franchement, on est ouvert. C'est vrai qu'il y a une association, il y a beaucoup de femmes. Mais les garçons nous expliquer ça. Non, pas connaître. Il y a beaucoup de femmes. Non, mais il y a beaucoup de femmes. Et nous capoter bon en œuvre. On se retrousse les manches. On a des outils. Mais on veut des zones un peu moins humides aussi. Mais. Bon, pardon, excusez-moi. Blague. Non, mais c'est vrai que vous avez besoin de bras. Ouais. C'est vrai que ça peut. C'est important aussi. Pour information, la photo qu'on voit en fond d'écran, c'est pas Résilience. C'est des partenaires à nous qui seront là le jour de la manifestation. C'est le pôle relais zone humide tropicale. Et ils ont fait faire des t-shirts un peu choc pour éveiller les consciences et dire mouille pas dans ma mangrove, messieurs comblez vos femmes Panama. On fait des bitins comme ça quoi. Donc, mouille pas dans ma. Non mais franchement. Ma zone humide. On adore. Non, mais c'est un petit brin d'humour. Non, les zones humides ne sentent pas mauvais. Enfin, aïe, aïe, ouais. C'est ça mon cas dit. Mangrove capi. Non, c'est vrai. Mais cela dit, zone humide, depuis tout à l'heure, on parle de zone humide, mais est-ce que vous savez c'est quoi une zone humide? À part celle dont on rigole là. Mais justement, on avait dit qu'on dévoilait pas tout, mais dis-nous quand même. Dis-nous. Les zones humides, du coup, ce sont des milieux naturels ou artificiels qui, une bonne partie de l'année, vont recevoir de l'eau. Voilà. Donc ça peut être une mare, ça peut être un barrage, ça peut être les rivières, le lagon, même la mer à moins de 6 mètres de profondeur, la mangrove, voilà, une retenue collinaire, voilà. Et ce sont des zones importantes puisque ce sont des réservoirs de biodiversité. Ouais. Il y a une grosse quantité d'espèces, que ce soit des poissons, que ce soit des kyo, des oiseaux, des crustacés, même il y a des huîtres, etc. dans les palétuviers. Ce sont des milieux qui sont très importants parce qu'ils jouent plusieurs rôles. Comme les reins, ils filtrent l'eau, ils filtrent les polluants, donc ça protège aussi la mer. Qu'est-ce qui s'est passé? Excuse-moi, il y a 2 semaines là, à Jarry, là, inondation? Pouki-bitin. Dis ça qui ça zoroté mangrove là. Voilà. Mais quasiment on est sur de la mangrove, Ben donc ça c'est l'utilité principale d'une zone humide justement, c'est de réguler les flux d'eau. Donc c'est-à-dire que quand il y a beaucoup d'eau, c'est une zone qui va faire le tampon, qui va aspirer toute l'eau comme une éponge, et quand ce sera une période sèche, elle va relarguer. Là, si tu rases la mangrove et que tu mets du béton partout, de l'eau là, faut pas t'étonner quand tu mets le masque et le tuba, parce qu'il y a 3 heures de pluie. Et que l'eau là, voilà, c'est ça.
Donc, faut nous prendre conscience de ces bitans-là, ça. Parce que c'est pour nous connaître aussi l'environnement, nous, pour nous comprendre aussi qu'est-ce a fait, pourquoi il y a de l'eau, etc. Pour nous expliquer aussi qu'avant ça, c'est un mangrove. Et si on a dit, mais oui, mais c'est quoi un mangrove? Faut payer ça vous-même, pour payer ça expliquer si on a un mangrove, faut connaître qu'il y a un mangrove. Exactement. Qu'il y a une zone humide. Alors, Yvonne Dakou qui nous dit, tu fais un bon travail, Fiona. Bravo. Félicitations. Missy Coco qui rigole, hein. Oh, il touche pas à ma zone humide, mouille pas dans ma mangrove, excellent. Elle a compris. Exactement. Et puis voilà, gratitude Fiona, la nature qui reprend sa place, nous dit Yvonne Daco. Et oui, surtout en Guadeloupe, on connaît ça, la nature qui reprend sa place. Alors, Fiona, on rappelle. Alors le 20 février. Le 20 février. Alors c'est quand même tout le mois quand même, il faut le rappeler. Exactement. Alors qui était dédié à le 2 février, c'était la journée mondiale des zones humides, puisque c'est la date anniversaire de la signature de la Convention Ramsar qui c'est un document qui a été rédigé pour en gros, dire que ce sont des zones qui sont très importantes mondialement, qu'il faut les protéger, etc. Donc, tous les ans, le 2 février, on fête les zones humides. Et tout ce mois de février, il y a des associations qui font des événements, qui font des sorties sur le terrain. Des actions concrètes. Voilà. Donc, Big Foss Bayo aussi, parce que Résilience est là, mais on n'est pas tout seul. Hein. On n'est pas tout seul. Donc, bravo à tous ceux qui se mobilisent pour la limondage en nous, quoi, pour notre nation. Donne les réseaux, parce que les gens demandent. Donc, alors, réseau de Résilience. Alors, Résilience, faisons ma en créole. Hein. Justement. Alors, maquille bien. R-E-Z-I-L-Y-A-N-S. R-E-Z-E. Excusez-moi. R-E-Z-I-L-Y-A-N-S 971. Donc, on est sur Facebook. On est sur Instagram. Il faut mettre la barre du bas entre Résilience et 971. On a un site internet aussi également, résilience-guadeloupe.org. Donc, trouvez-nous, quoi. Nous là. Et c'est le dimanche 20 février 2022. Hein. On vous rappelle une journée pédagogique et ludique. Juste pour précision, donc, c'est un événement qui est co-organisé avec l'Office de l'eau, avec d'autres partenaires comme le Pôle Relais, Amazona, des associations qui s'y connaissent aussi, qui ont des compétences aussi pour transmettre aux petits. Et pour participer à l'événement, évidemment, en situation actuelle, on fera quand même attention à mettre le masque, les gants, enfin pas les gants, mais le gel hydroalcoolique et tout, faire attention. Et surtout, inscrivez-vous à l'événement. Donc le lien c'est bit.ly/ZH/22. On reprend bit.ly/ZH/22. Ça nous permet en tout cas de savoir la quantité de personnes qui va venir et pouvoir vous proposer des animations de qualité. Super. Voilà. On va pas tirer du sac, ils ont pas à manger. Nous pas manger, mais repas tirer du sac, ça permet aussi d'avoir un moment convivial et de partager autour de ça. Mais n'ébite un qui local quand même, hein? Pas mener. Du sac, voilà. Avec une. Voilà. Mais des ignorants, mais pas date. Restez dans la thématique. Ouais. Et pas mener plastique à raison. Pas mener l'ambiance, respecter. Exactement. Local, la mission, sans plastique, naturel, tout ça. Couille azote. Menez nat azote, voilà. Voilà, exactement. Franchement, il y a de quoi. On est dans l'esprit de la résilience. Exactement. À Sainte-Anne-Sacafette. Sainte-Anne Sacafette. Eh ben super, on nous dit Foss Fiona, belle bitin belle. Merci. Et vive les zones humides. Vive les zones humides, protégeons les zones humides. Gardons-les humides. Gardons-les humides. Protégeons les zones humides. Gardez-les humides, s'il vous plaît. Et messieurs, joignez-vous à cette belle initiative, surtout Résilience 971, qui a manqué madame. Qui a manqué Missier. J'ai dit trop madame. Qui a manqué Missier. Voilà, on arrive. Non, quand il était 5 minutes, on va faire un petit tour.